retourner dans le garde à vue, donc pour prendre une décision que prend par rapport avec l'état de santé Madame Petit Frère. À présent, Madame Petit Frère, nous pas qu'à dire que l'arrêté. C'est sorti là, sorti Saint-Domingue, mais on voit un personnel et que il est en République dominicaine et puis il est livré par la police du Cap-Haïtien et il est rentré pour Prince. Et jusqu'à présent, donc, le rapport que nous avons ils ont manipulé les faits, donc accusation pour Mme Petit-Pierre, donc c'est ça que lui devait répondre par devant et bureau commissaire. Bon, généralement, c'est que on a trié les factions, donc complot contre la sécurité intérieure de l'État, etc. et d'autres. Donc moi-même, je suis dans ce moment-là. Ils ont retracé sur le téléphone de Mme Petit-Pierre qu'il y a un appel avec M. Deponel. Donc, moi, je fais commissaire à connaître qu'il y a le Premier ministre, qui était ex-Premier ministre, Jout. Il dit que ne parle pas à Mounio, ne pas de douanier parce que Mme Petit-Frère pas le fait de parler à Mounio. Mais ça pas une raison valable pour le Kembeli en détention depuis 3 mois sans motif valable. Le rapport du PF, son rapport, c'est des bagages qui étaient approfondis là-dedans. Vous avouez que même le juge d'instruction, ça a émettre un mandat. Donc, une fois que pas aucun mandat, on rapport est un rapport. Ça pas qu'à madame est toujours prêt à n'importe quel moment que santé ok, et bien on va répondre à une question de juge d'instruction sans problème. C'est ça, son rapport, il était dans le cadre d'un rapport. On m'explique, mon frère. Il n'y a pas de flagrant, ce n'est pas qu'à arrêter le monde. Ce n'est pas qu'à arrêter le monde. Si on rapport de 2, 3 ans, 4 ans de ça, on n'est pas capable d'arrêter le monde sur son simple base rapport, d'autant plus que pas de flagrance. Même magistrat lui-même, il commence à mettre action, il fait action sur le rapport du peuple. Mais jusqu'à présent, nous là, madame la malade, nous prêts à n'importe quel moment de l'année, pour nous aller devant les sans difficulté, sans problème. Je salue presse parlée, écrite et télévisée, qui a pour nous attendre point de presse ça que n'a pas dans l'intérêt des étudiants en droit, dans l'intérêt de la société, pour que nous essayer dans quelle mesure nous sommes capables de réduire la confusion que droit aujourd'hui, au lieu de droit éclairé aujourd'hui, c'est la confusion limitée. Nous parlons exactement sous le dossier que Digicel, que nous sommes avocats, et nous avons assurer une NASA qui décidait choisir eh bien qui côté yo voulait à chercher l'argent que yo bail avec une compagnie d'assurance alors que Digicel c'est pas une compagnie d'assurance liée que tout le monde connaît. Et ça rappelle nous il y a des gens qui ont essayé voler tête. Et puis, ou bien, ils apprennent à gagner un grand don qui est moyen, dans la terre, et puis ils veulent déplacer la terre pour mettre dans la terre grand don, comme ça, ils vont tout faire un petit corps. Parce qu'ils connaissent l'autre côté de la terre, si tu es dans le sud, ils veulent déplacer le mettre dans le nord. Et c'est exactement une configuration comme ça. Lorsque nous avons un ensemble de monde, que nous pas venir contester est-ce que vous êtes assuré dans une compagnie d'assurance qui est l'INASA ou pas, mais nous venons dire qu'il faut le frapper encore une fois eh bien, à la bonne porte. Maintenant, qui ça fait? Nous connaissons la première conférence que nous avons fait, nous connaissons, nous gagné un ensemble assuré qui en même temps c'est client de la Digicel. Bon, la Digicel a le droit lui-même pour faire un contrat pour que le réseau là capable d'utiliser avec compagnie d'assurance. Maintenant, voilà que la compagnie d'assurance là, un bon matin, selon les informations de la partie adverse, tu as campé le programme d'assurance et côté que il y a un pile citoyen selon le Saoudi qui est capable
inscrit là-dedans. Commencer même à joindre moyen là-dedans. Aux malades et ont assurance vie et de mortalité collective. Maintenant, nous sommes en matière de droit des contrats. Lorsque vous avez un contrat avec le monde, vous n'avez pas fait un contrat, ce n'est pas plainte pénale pour le côté, eh bien, il y a un conflit de droit autour de un brin du droit qui est le droit des contrats. Vous écoutez éclaircissement ça, vous écoutez lumière ça. Est-ce que si je dis à ou gagnez, eh bien, un contrat pour le monde, gagnez dans partie à le contrat, bagage ça a naissance à un bagage que les réparations au niveau civil de tort ça par la partie qui m'était fait dans le contrat brusquement, sans avertissement. C'est la même chose lorsque nous partons dans le contrat qui est capable de violer. Donc, ce point ça, nous dit, eh bien, son conflit, pour ne pas quitter théâtre à fait, sensationnel à fait, son conflit de droit des contrats, il n'est pas capable de changer de nature. Voilà que la partie adverse va connaître parce que peut-être pas maîtriser question de droit des contrats, et c'est ça, il préféré aller et dans question pénale qui pas jamais abouti. Pour ça, pas jamais abouti, ou pas transformer un conflit de droit des contrats et dans une affaire pénale, côté que nous-mêmes, comme avocats de la Dicelle, va rien pour voir ça. Maintenant, le deuxième fait qui est obligé de nous faire confiance, c'est pour nous dire comme ça que nous tentons notre partie à battre la boucle, qu'est-ce qui bloque contre de la Dicelle. D'ailleurs, ça, c'est déjà sensationnel. Et droit lui-même, il ne peut pas vivre dans la sensation. Droit lui-même, il y a un genre peut fonctionner. Doit fonctionner avec fait, référence de droit, doctrine, c'est genre de bagages, ça il fait droit vivre. Donc, qui ça il fait? Il fait une action pénale. Et sur action pénale là, eh bien, parquet décide de voir cabinet d'instruction. Vous voyez le cabinet d'instruction, eh bien, il faut attendre le juge d'instruction pour commencer l'instruction. Pas de problème. Nous-mêmes, ça nous fait. Nous prenons tout le dossier, nous voyons également, par le juge d'instruction, qui prend pour l'esprit dossier. Donc, l'instruction étant secrète, nous ne pouvons pas pour chaque jour qu'on a parlé, parce que les professionnels du droit ont un comportement pour gagner, parce que pas même les gens avec nous qui ont fait sensation. Entre-temps, ils ont fait une sommation, les gens qui étaient dit c'est la poursuite là, ils ont sommé la compagnie en date de 11 septembre, ça, ils ont sommé la compagnie d'assurance là. Qui c'est INASA, et cette fois-ci, on compte qui est-ce qui compagnie d'assurance. Et puis, au sommet Digicel tout, cette fois-ci, on m'a dit Digicel, sans rien, sans l'autre qualité pour Digicel même, viennent payer l'argent que vous chiffrez, sans rien, sans gagner dans le main, sans une décision de justice, vous chiffrez à 50 millions 700 et pic good que nous voulons faire précision que vous-même, vous chiffrez pour Digicel Bayo. Mais vous oubliez que vous d'assurance. Vous sommez le tout. Et vous dit vous agissez sur la base de l'article 610. Et là, vous faites comme ça pour les étudiants. Et à ce moment-là, eh bien, Digicel nous-mêmes nous protester parce que nous n'avons pas de rapport que nous assurer. Nous-mêmes, c'est dans le secteur des télécommunications comme Digicel. Donc, après, on fait une sommation ça, puisque les gens qui étaient d'où pas dans le civil, là, ils dit nous l'autre jour, monsieur a perdu, c'est pas sous terre et ça pour aller, même les gens a décidé qu'on y a pour la faire sommation et puis qu'on y a bloqué quoi. À partir de ce moment, il se pose un problème. Là, on fait bloquer contre qui ça relève de faire une action de opposition de droit civil. Maintenant, pour les étudiants en droit, pour les gens qui cherchent lumière, qui ça vient de faire, qui ça lié, et c'est ce que nous appelons principalement, qui ça opposition des droits civils là dit, ça le dit, nous parlons d'opposition des droits civils. Opposition des droits civils là, selon le droit, nous disons que c'est une défense qu'on fait au déplacement de fonds en vue de garantir droit réel humain. Donc, précision. Maintenant, dans quelle matière, cette question, ça va bien nous répondre.
dans qui matière qu'on est capable de répondre, ou capable dans qui cas ou capable de faire opposition de droit civil. Ou capable de faire opposition de droit civil dans deux cas. Lorsque il y a une succession qui est ouverte, ça veut dire quoi, succession? C'était un parent, deux parents, parce que succession n'est pas ouverte. Lorsque vous n'avez pas hériter parents, si tant coup, eh bien, parents vivent. Parents, ça a mouru, ils ont quitté bien, ils ont quitté l'argent dans le compte. Donc, petit, ils ont quitté à qui c'est des co-héritiers. Eh bien, ils ont un droit sous l'argent en banque. Là. En attendant, ils ont fait partage là. Eh bien, ils ont là-dedans ou plusieurs capables de faire une opposition de droit civil parce que droit ça, il vient un droit réel pour eux. Il vient son droit successoral, mais son droit réel pour eux parce que c'est eux-mêmes qui se petit, depuis cela, qui c'est le monde qui meurt. Deuxième cas, au capable de faire opposition de droit civil, eh bien, c'est lorsque il y a deux mondes qui sont mariés sous régime de la communauté légale, ça veut dire sous le régime côté bien tous les deux mondes ça en commun. Vous mettez ensemble, vous mariés sous le régime ça, et que voilà que vous venez entrer en divorce, vous là d'ailleurs, mais nous disons là d'ailleurs, nous plus qu'on est, eh bien dans la culture nous c'est plus ou moins femme dans la faire. Monsieur pas tellement pour bloquer contre madame yo pour peut-être l'argent c'est plus fille au fait. Eh bien fille de toute façon c'est droit faire bon yon là d'ailleurs qui droit pour en attendant divorce là prononcer si gen ti moun pour dire mais pour ti moun aller et que les gens bien pour faire partage bien de la communauté et bien yo capable faire une opposition de droit civil côté que qui gagne l'argent qui dans banque si gagne l'autre bien qui dans la rue comme machine nous capable mettre ces pour immobiliser bien en attendant partage après ça yo et bien pas gagne l'autre côté ou capable joindre opposition de droit ça me dit la côté et c'est ça oui l'on fait droit avec sensation ou pas prendre la peine pour étudier pour lire même demander conseil parce que mon génération jeune avocat là. Donc, vous croyez que c'est dans parler dans la radio, doit pas le faire. Et vous croyez que c'est dans parler fort, doit pas le faire. Non, doit pas vivre dans un. Doit associer, l'or fait, et bien, soit dia, faut chita son bagage. Donc, c'est ainsi que, on arrête de la Cour de cassation, qui va préciser pour nous, l'opposition de droit civil, qui s'est capable d'où, il dit, est celle, en parlant de l'opposition, qui est faite par une personne qui prétend propriétaire du bien objet de l'opposition. Eh bien, quel bien pour une personne ça va parler? Propriétaire ici, il n'y a pas de sens de un conflit qui a coulé autour d'un droit de propriété que voici un monde. Propriétaire ici, il y a pour compréhension en matière de droit successoral. Donc, où elle doit par toute personne. Maintenant, ou faire une action pénale, c'est du jamais vu. On dit, ça y fait, yo fait, et selon sommation, yo dit, yo pral agir en cas de non-paiement sur l'article 510. Alors, que dit l'article 510? L'article 510 parle de saisie arrêt. Tout le monde qui fait droit, yo qu'on a dit ça par cœur. Qui l'a fait saisie arrêt ou fait saisie arrêt lorsque il y a un créancier et un débiteur. Cela veut dire quoi? Il y a un monde qui doit l'argent, qui doit l'autre monde dans les créancier, monde qui doit là les débiteurs. Bon, est-ce que ça n'a parlé là? Il y a des débiteurs là-dedans, des créanciers? Non. Yo dou, yo mandé, yo bloqué compte là pour capable de rembourser l'argent. Il se trouve que l'avocat a eu des problèmes dans l'empressement. Parce qu'il y a dit une parole pénale pendant que assuré, prétendu assuré, dit que comme yo te mette dans une compagnie d'assurance et que compagnie d'assurance là fait, mais c'est vrai fait ya. Nous avons assuré par les faire plus bien. Parce que moun yo comme technicien
yo bon côté yo dit yo même dans toute déclaration faite et que compagnie d'assurance en lui-même li campait contrat te gain avec yo pour yo te bail yon assurance vie et yon assurance de mortalité. Cela dit, à partir de ce moment, ou pas qu'à parler, qu'on va le faire saisir arrêt. Ou gagner une situation côté qu'on entre dans le droit, n'est-ce pas, des contrats, nous baillons, nous disons, pour ne pas perdre, parce qu'au final, nous ne pas capable de créer un résultat. Nous-mêmes, nous faisons ça pour nous dire nous-mêmes, puisque nous venons faire nous-mêmes, après nous faire position de loi, nous faisons action en référé. Pour nous dire le juge des référés, en pareille matière, il ne peut y avoir d'opposition du droit civil basé pour bloquer contre nous. Il n'y a pas qu'à bloquer contre nous en matière ça. Et d'autant que, vous parlez que la loi va préciser que les gagnants ou monde qui fait action ça, c'est une saisie arrêt, les camoufler en opposition des droits civils. D'autant que l'annoncé l'agit sur la base de l'article 510. Et bien, qui ça, texte l'a dit? Juge l'a gagné pour les capables de prendre siège, pour les capables de statuer, pour procéder, n'est-ce pas, dans la requalification des faits, à ce moment-là, pour le trancher, or pour subir, même rigueur dans le cas où tu es capable de faire une saisie. Bon, mais connaissant, n'est-ce pas, de cette procédure, tantôt on a parlé de l'application de l'article 510, or note 7 placée au pied de l'article 510 qui dit en quelle matière c'est quoi ça l'opposition du droit civil là. Il n'y a pas dans l'île, ou bien il n'y a pas comme côté pour l'île, ou bien il n'y a pas chita. Parce que pour faire droit, des pouvoirs pour faire sensation pas dans le droit. Ou à 20 qui n'ont pas fait sensation dans les médias. Parce que droit le matin pour lever des très tôt, entrer dans le cabinet, faire parler le droit. C'est ça. Je dis à toute bagaille descend, justice descend, avocat descend, tout secteur descend, pour venir assister à une sensation en matière de droit. Donc nous-mêmes nous disons, clients n'ont pas gain pour l'inquiéter, nous prenons devant les autorités judiciaires pour nous faire valoir point de vue. Et l'autre des avocats de la partie adverse à parler. Vous pensez que c'est le juge là? Il dit bon, nous bloquer contre Digicel. Il va même dire qu'ils font action, mais nous bloquer contre Digicel. Donc pour lui-même, depuis le bloquer contre Digicel, il y a un résultat. Mais l'homme bloqué ou mal bloqué, il faut qu'on ait, eh bien l'autre partie à lui-même, nous-mêmes, nous tête frette, nous connaissons pas gagner, nous pas de compagnie d'assurance, nous voulons faire opinion publique là. Pour ne pas prendre la sensation, nous devons porter lumière ça, pour nous capables de dire que dans quelle matière, eh bien dans la matière, moi, je dis, l'on obtient des faits que l'autre partie a lui-même l'a évoqué, ou a rendre compte que ce n'est pas même parole n'a parlé, moun sa yo perdu route côté il a parlé, et moi que il a pris bon pour yo retourner. Donc ça font action et que c'est pas dans route là, l'autre grand passe par l'eau, et bien c'est retourner on va l'action. Non, on va faire action contre qui moun, et bien contre moun ou te sommet ou qu'on est qui les inasa, pour qui sont les inasa comme on est bon comme Digicel. Eh bien, c'est un géant, yo croit que la plus facile, sous chantage judiciaire va le bailler, eh bien, 50 millions et pique good en réparation, en remboursement de l'argent que Digicel va connaître des grands. Digicel va jamais prendre le chantage ça. Eh bien, il a fait toute vie, Jésus-Christ a retourné pour nous qui croit dans le retour de Jésus-Christ. Eh bien, il va jamais comme là parce qu'on frappait à la mauvaise porte. Pourtant, ça doit faire, même Jean sommet, Inasa au sommet Digicel, pour qu'ils ne soient pas bloqués contre Inasa et qu'on bloqué contre Digicel. Donc c'est toute nuance ça, c'est toute lumière ça, nous avons besoin de matin dans 4 conférences de presse ça, pour nous capables de faire jeunesse qui fait droit. Attention, à lire texte nous là, note 6 là, il y a l'autre note nous capable de dans plaidoirie qui a pour faire parce que nous pas connaît plaidoirie à faire sur les médias. Nous ne connaissons pas cette tribune, ça, l'avocat bien. Nous connaissons la tribune pour aller, nous sommes capables d'éviter les médias, comme nous disons, c'est public. Venir tendre des points de droit, des exceptions. Longtemps, nous pas attendre. Et c'est sous ça, nous avons convoqué la presse, aujourd'hui, pour nous écouter un éclaircissement à la question. Par contre, si vous avez des questions,
nous disponibles. Non, question pas maintenant, c'est pour concernant victimes, nous devons faire un petit balancement avec eux, nous devons faire connaître que compagnie à lui-même et qu'on a payé chaque mois, c'est dans le 5e étage, celle-là qui est logée. Nous avons demandé, est-ce que vous pouvez dire ça exactement? Eh bien, très bien. Et en dedans Digicel, il y a plusieurs compagnies qui louent espace en dedans Digicel. Ça, ils même pas connu. Ils tout simplement pas connu. C'est avocat qui dit attention, en dedans Digicel, il y a plusieurs autres compagnies dont INASA a loué un espace en dedans Digicel. Et que mettre sous ça, ils ont un contrat avec Digicel pour le capable d'utiliser les réseaux sociaux et que le paye pour ça. Mais ça, les gens qui assurent, ils ne pas connaître. L'homme vient prendre ou vient constituer maître d'ouvrage. Son fait, c'est moi qui connais qui côté pour faire pour vous. Puisque c'est moi qui fais affaire droit. Ou même on va faire droit. Mais ça, avocat, tu dois connaître. Ça, ce n'est pas le fait que loger en Digicel. Même dans le bureau de l'État, il y a plusieurs bureaux dans le même espace. Mais est-ce qu'on confond? Non. En deux cabinets, nous là, ou il doit avoir le cabinet qui peut habiter. Dans le même local, ça, le cabinet là. Et ce cabinet met l'amour. Est-ce que qu'on y a vraiment dit ou choisir ce cabinet de l'amour sous gagnant un bagage avec cabinet l'amour? Vice versa. Donc ça, monde qui assure ne doit pas comprendre ni yo ouais quand la marque Digicel, yo pas connaître en Dakar capable de plusieurs institutions. Donc c'est ça. Et c'est peut-être ça nous dit nous pas mais tout si doit violer ou perdre tout non. Et pas ça n'a dit là. Nous n'a dit frapper à la bonne porte qui c'est la porte INASA et INASA lui-même tellement bien couvert, les grandes compagnies d'assurance internationales qui sont capables de couvrir pour lui. Donc, ceci étant dit, c'est de ça il s'agit. Donc, nous, pour compagnie, pour assurer, c'est normal pour nous assurer, mais attention, nous pouvons gagner pour faire face. En ce qui nous concerne, pour expliquer nous dans le cadre d'assurance, oui, il faut une bonne qualité parce qu'il y a un terrain civil, il doit être contrat. Et vous avez l'impression que c'est ça que fait l'adversaire, parler du terrain ça. Mais on va obliger de venir. Mais est-ce que Digicel lui-même n'a pas de responsabilité par rapport avec les promotions qu'il fait pour compagnie ça? Parce que d'après Victime, il fait connaître qu'il est que moi arrivé au venir payer, il vient un message de la part de Digicel qui fait connaître qu'il est pour venir payer, il faut qu'il vienne payer. Voilà, il y a un problème en Haïti, ça a beaucoup développé. Et il y a dans tout notre pays, qu'est-ce qui arrive? Moi, je dois avoir une entreprise qui est cabinet Manesprit associé. Moi, bon, l'autre entreprise, que je connais qui a une technologie, moi, je demande de charger pour faire tel travail pour moi. Ça, c'est contrairement avec l'entreprise là, qui utilise le réseau Digicel là, que moi-même, je dois faire. Donc, ce n'est pas même bail, on a parlé. Ça n'a pas parlé, ça, monsieur a parlé. Maintenant, c'est même l'autre compagnie n'a pas là. Ou pas poser cette question pour qui ça ne pas pour suivre NASA. Et c'est Digicel, ça c'est la bonne question. Donc, ce qui veut dire que le problème n'a pas posé à ce niveau. Nous-mêmes, nous avons droit, nous avons entreprise, nous sommes capables de faire affaire avec plusieurs mondes. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas le fait qu'on utilise le réseau Digicel qui fait problème, non. C'est le fait que, est-ce que à qui nous signé un contrat? Est-ce que c'est avec Digicel? Non. Donc, moi, je crois que c'est très clair, c'est avec INASA, au point que mes sommations, ils ont sommé INASA en paiement. Mais on prend Digicel tout parce qu'on est Digicel qui est capable de moyens. À partir de ce moment, se pose un problème grave. Donc, il n'y a pas qu'à jouer, même quand il y a poursuivi, il y a mélangé les pédales en pareille matière. Merci, et on croit que c'est de ça que nous devons porter en lumière dans le cadre de ça.
que nous pas arrivé à identifier Boulé, Université Soleil d'Haïti, qui c'est un centre universitaire, moi-même à famille, investi là-dedans. C'est à former des jeunes en deux pays. Nous décidons pour l'université à côté Radio Émancipation FM, qui est un studio. Ça vient quelques mois, plus de 10 mois après que nous avons subi un pile menace. Menace à travers les réseaux sociaux, où il y a des gens qui ont décidé pour inviter vagabonds venir porter lettre dans Émancipation FM parce que nous connaissons Radio ça, les diffuser, les relayer, émission typosée, activité. Menace en pile. Nous sommes allés en tel état sous menace que nous avons subi. Mais pas rien que l'État a fait pour arriver à sécuriser l'espace nous pour nous recevoir des jeunes. Là où l'Université Soleil d'Haïti, c'est dit, si les gens qui ont petit bois qui viennent apprendre droit dans l'université pour devenir avocat, pas de droit avocat. C'est dit, si les gens viennent à Dieu, si les gens qui font tout bon, qui cité Soleil, pas de droit de devenir, même j'en ai toutes qui là, c'est l'école qui te permet de devenir. Nous pensons attaquer pour être capables de faire nos paix. Mais nous tous qui là comme journalistes, nous avons l'Université Soleil d'Haïti et Radio Émancipation Boulé, dans le moment où l'autorité de l'État a dit que nous prenons contrôle en bas de la ville. Depuis le mois d'avril, il y a des bandits dans la zone nord. Mais les bandits n'ont pas de chambre pour bouler l'université à Radio. Action ça, nous interprété plusieurs gens, mais nous pas voulu prioriser aucune piste et nous pas voulu arriver dans une conclusion hâtive. C'est pour ça que nous venons adresser une plainte par juge d'instruction que la loi reconnaît comme monde qui a mené enquête. Étudiants mieux, mon initiative là, membre démocratique et toutes les amis qui étaient accompagnés nous dit nous n'ont pas priorisé crasse piste, mais n'a pas piste que juge d'instruction t'a explosé. Nous remettons un job qui est là dans la vidéo pour côté moun a invité bouler espace là. Dans un langage codé, nous remettons un ensemble de documents qui permettent de joindre qui est ce moun qui boule espace là. Mais nous connaissons CSPN gagne l'argent renseignement dans main. Comme ça, il y a primature, il y a le ministère de l'Intérieur, il y a le palais national, il y a la police là un petit cas pour être capable de mener enquête à travers la direction centrale de la police judiciaire. Dans plainte nous avons porté plainte contre X et contre l'État ici. X, c'est vagabond, allié vagabond. Qui dit Timoun m'a recevoir l'école, Timoun m'a fait devenir, Timoun m'a mettre métier dans la tête, tu n'as pas droit à l'école encore. Nous pouvons te plaindre contre voyous, Sayo qui relève X. Mais nous pouvons te plaindre tout contre l'État. Parce que l'État doit venir dire l'école moyen pour qu'il ça boule. Nous avons une tête sur l'école là jusqu'à présent. L'école moyen en construction jusqu'à présent parce que c'est un bagage que je voulais mourir quitter pour payer on côté qui prend 3000 timoun chita après fin constater misère haïtien t'a passé au niveau de la République dominicaine. Il y a là de prendre même mal dans prostitution pour manger. On dit ça m'a bail tête comme devoir avant mourir pour me quitter un côté qui prend 3000 timoun chita pour pas prendre métier pour vivre. Donc monde ça avec l'État qui met ensemble, qui voulait l'université, qui voulait l'école, pensant qu'il a fait bouche moins PA, il va bon. Ils pensaient qu'il a fait bouche moins P parce que ils pensaient au Kaboulé Soleil. L'université Soleil d'Haïti, ils mettent du feu là-dedans, mais ils ne pas Kaboulé Soleil.
Merci en pile. Alors, sénateur, Tout le monde qui t'a envoyé solidarité pour moi. Tout le monde qui relève en pile, pas de répondre à appel, pas de répondre message. Parce que nous connaissons ces gens quand même, c'est monde. Je dis tout le monde merci. Je dis tout le monde qui t'a posé solidarité avec la famille, moi, qui t'a souffert, merci. Mais la bataille n'a pas campé là, n'a continué. Et l'école là a continué à former tout le monde. Alors, sénateur, est-ce qu'il y a une légèreté, monsieur, au joint, puisque il y a plusieurs universités qui brûlent, pas de gain à proposer plein de temps par rapport avec un bon côté avocat pour l'école Sao, et puis qui fait arriver sur l'université Soleil? Bon, tout le monde connaît la situation que nous vivons en Haïti. Je dis à c'est une situation catastrophique côté la vie qui est le plus grand bien, se trouve banalisée. C'est ça que fait nous voter plainte contre l'État, parce que l'État a une responsabilité. J'ai eu une instruction bien pour le relais. Le relais m'a dit dans l'État qui est-ce qu'on pour le relais. Parce que les gens qui ont comme l'État pour faire renseignement, même lorsque information pas une information publique, l'État doit chercher qu'on ait. Or, l'idée publique qui a fait pour l'Université Solaire Haïti. Il y a une menace verbale. Il te dit si nous passons l'émission TRT, il y a boulé radio. Et il y a des gens qui étaient même haut. Dans un lycée de Delma, j'ai demandé à un élève de terminale ce qu'il pensait de la politique. Il m'a regardé avec un sourire timide et m'a répondu « Madame, politique dans le pays, ça c'est jouet de nous, nous-mêmes jeunes nous baladons. » Cette phrase m'a profondément marqué parce qu'elle résume à elle seule le sentiment d'exclusion que beaucoup de jeunes ressentent face à la politique. Comme si la démocratie était une scène fermée, réservée à quelques-uns. Et c'est précisément ce mur-là que nous voulons commencer à fissurer aujourd'hui. Mesdames et messieurs les représentants du secteur public et privé, chers représentants de Progresso Mundo, mesdames et messieurs de la presse, distingués invités et surtout vous, chers jeunes, bonjour. Ce matin, nous lançons officiellement le projet Jeunes engagés pour un processus électoral sans violence, porté par Sauvé en collaboration avec 3 organisations partenaires que sont OPABA, OPSOP et JCI Delma, avec le soutien de bailleurs de fonds que je salue chaleureusement. Ce projet n'est pas un simple programme de formation, c'est une invitation à l'action, à la réflexion et à la transformation. Pendant plusieurs semaines, plusieurs dizaines de jeunes de la commune de Delma auront l'opportunité de participer à des ateliers sur la politique, l'engagement citoyen, la prévention de la violence et les valeurs démocratiques. Certains pourraient se demander pourquoi un projet sur la politique et la non-violence. Parce que dans le contexte haïtien aujourd'hui, parler de politique sans parler de paix, c'est comme vouloir danser sans musique. Nous avons besoin de redonner un sens à la politique, celui du dialogue, du respect et de la responsabilité. On dit souvent que la politique en Haïti, c'est un chaudière chaud. Tout le monde veut s'en approcher, mais personne ne veut vraiment la toucher. Et bien, à travers ce projet, nous avons décidé d'apprendre aux jeunes
Comment tenir la chaudière sans se brûler? Comment participer sans perdre? Comment s'engager sans s'affronter? Nous croyons profondément que la jeunesse haïtienne n'est pas désintéressée de la politique, elle est fatiguée d'une politique qui ne lui ressemble pas. Ce que nous voulons construire ici, c'est un nouvel espace d'expression où les jeunes peuvent réfléchir, débattre, proposer, mais surtout agir. Chers jeunes, ce projet est le vôtre. Vous serez les acteurs d'un changement qui commence modestement, mais qui peut inspirer toute une génération. Votre voix compte, vos idées comptent, votre engagement compte. Et surtout, votre attitude comptera. Car la paix et la démocratie ne sont pas des discours, ce sont des comportements quotidiens. Je tiens à exprimer toute ma gratitude à nos partenaires et bailleurs pour leur confiance, à la presse pour sa présence et son rôle indispensable dans la diffusion d'une information responsable et à toutes les institutions qui croient encore et toujours en la jeunesse haïtienne. Je remercie également toute l'équipe de Sauvem qui travaille avec passion et conviction malgré les défis. Vous savez, organiser un lancement dans un contexte marqué par les intempéries, les imprévus et les délais serrés, ce n'est pas chose facile. Mais comme on dit souvent, les gens bonne volonté pour jouer une bonne route là. Et aujourd'hui, nous y sommes. Chers jeunes, retenez ceci. Faire de la politique, ce n'est pas forcément être député, ministre ou président. C'est s'impliquer dans la vie de sa communauté. C'est oser dire non à la violence et oui au dialogue. C'est comprendre que le changement ne commence pas à la Chambre des députés, mais dans nos salles de classe, nos quartiers, nos associations, nos gestes de chaque jour. Alors aujourd'hui, je vous invite à marcher ensemble sur ce chemin de l'engagement citoyen. Marchons avec nos différences, mais aussi avec nos rêves communs. Marchons avec la conviction que la jeunesse haïtienne peut être le moteur d'une politique nouvelle. Une politique de respect, d'écoute et d'action constructive. Le projet que nous lançons aujourd'hui n'est pas une fin en soi. C'est un début, une promesse, une flamme qu'il faut entretenir. Mesdames et messieurs, chers amis, que cette journée marque le point de départ d'une aventure collective où la jeunesse ne sera plus spectatrice, mais actrice de la démocratie. Merci à toutes et à tous pour votre présence, votre confiance et votre engagement. Et surtout, félicitations d'avance aux jeunes qui seront annoncés aujourd'hui, mais que chacun ici se sente concerné, car c'est ensemble que nous construisons un processus électoral sans violence et une Haïti meilleure. Merci en pile et bon lancement. Jeunes étudiants, militants, penseurs, citoyens engagés, femmes ou garçons, bonjour. Je dis c'est un honneur, c'est une véritable opportunité pour nous réunir ensemble, pour nous réfléchir sur un élément qui réunit nous toutes dans le besoin, dans l'attente et surtout dans ce qui est avec présent et demain, qui c'est politique. C'était la nuit 31 octobre pour arriver 1er novembre. Ancien président résistant Charlemagne Péral après l'assassiné par un paquet de conseils, traite nationale, méchant, qui soi-disant en pile fois dit au vin aider Haïti. C'était le 6 juillet pour arriver 7 juillet. Tout récemment, il a assassiné un autre résistant. Un garçon qui était pour un engagement politique, pas un signe de lâcheté, mais plutôt un devoir civique et moral. Plusieurs autres résistants tombés dans le gourmet pour un seul bien commun qui c'est Haïti. Ils ont créé paix. Ils ont créé occasion pas même besoin d'exister. Une façon pour pousser nous loin politique comme jeunes. Ils ont montré c'est pas eux, c'est nous. Ils ont offert nous bonnes guettes. Ils ont offert nous petits sourires. Mais les gens qui font activité positive, ils ont choisi par financer nous. Ils ont un objectif derrière tête. Son façon pour dire non à la participation nous. Parce
Parce qu'on est, si nous participons tout bon, nous avons arrivé maintenant ensemble pour nous accoucher bon résultat. Et c'est dans souci résistance ça, même Jean-Charles Péral, Jovenel Moïse, Antoinette Duclerc, avec un pilote qui assassiné avec courage, détermination, conviction. C'est dans le même rêve ça, je dis, projet dans la politique, rivé à fait pour dire nous chaque monde qui attendait là, que nous avons une responsabilité. Et responsabilité ça, l'y partager entre nous encore, pour nous dire que le pays n'a pas qu'à continuer plonger dans le Kachoumbe ça. Il est sûr que vous montrez nous des âmes. Même temps, il me dit nous on grain bagaille. Si là qui des âmes si pas jeune monde qui vend balle là, âmes tout non fait non même. Vous montrez nous, vous ka kidnapper nous. Même temps, il me dit nous, si vous pas une route pour vous passer avec nous, vous pas privé stocker nous dans des dépôt, vous qu'on mettre nous. Vous fait nous peur politique parce que vous dit chaque monde qui entre dans la politique c'est volé. Mais bon, dis nous bagaille, si n'a pas agi dans la transparence comme jeune garçon, jeune femme, la facile oui pour vous dire ça. Mais la plus facile encore pour nous prouver nous propres. Je dis à la politique tourner un terrain piégé, surtout dans les pays pauvres. C'est grave, lorsqu'un président la caillou, ou estimé, il rend tourner l'enfer pour vous. Parce que depuis le président là, c'est soit pour exil ou bien au assassinat au président Jovenel Tétil. Même peut-être interpréter le mal. Depuis il y a des gens qui viennent pour gommer pour masse là, ils ont rassuré, ils ont détruit le caractère de monde. Et nous-mêmes nous assistons pendant 25 dernières années. Ça. Et fois ça, nous comprenons jouet là, nous comprenons démarche là, nous comprenons méthode et nous venons dire, jeunes garçons, jeunes femmes, dans tout coin pays, lever camper pour nous dire non à l'injustice, non à la violence dans l'élection, non avec complot toujours marrer sur deux peuples là pour nous ça y ouvrir. Dernier jour, nous avons remarqué comment la propagande est chaud dans la rue. Parce qu'il y a testé le marché. Qui est-ce qui est candidat? Qui est-ce qui n'est pas candidat? Ils ont empêché le peuple d'arriver et stabilité pour réfléchir qui est-ce qui veut. Encore une autre fois, appel solennel ça fait pour dire nous chaque qui là, comme étudiant dans n'importe quelle catégorie sociale. Si nous n'avons pas de chance à l'école, ce n'est pas faute moi. Ce n'est pas faute tout. C'est faute nous nous avons responsabilité pour décider pour l'avenir qui peut faire mes portes là. Et je dis, si nous étions loin de porte là, nous ne pouvons pas ça passer dans la chambre. L'important pour nous avancer, pour nous faire sérieux là, pour nous nouvelles, pour nous garder état une sous l'autre. Ça peut faire des marches pour manier l'autre, faire des dossiers imbattables. Parce que dans la chambre, c'est là où on décide d'échec nous. C'est là où on décide pour nous dormir dans la fatra. C'est là où on décide pour nous prendre balle dans la tête. C'est là où on décide pour nous kidnapper nous. C'est là où on décide pour nous faire nous prendre exil pour nous aller la caille nous. C'est là où on décide pour rassurer devant nous, de assassiner maman nous et papa nous. Je dis, nous devons être conscients et comprendre que pas engager nous dans la politique, c'est comme si nous avons fait une jeune femme ou bien un jeune garçon, yeux doux. Parce que rien ne peut changer volonté. Rien ne peut changer détermination, ça nous gagne. Si ce n'est que engager nous tout bon dans l'avenir pays en main. Il y a des gens qui pourraient cracher sur les réformes. Parce que récemment, tu as parlé avec un aîné qui était ministre, directeur général un paquet de fois. Et puis, il a les trois exemples. Il dit, nous avons toujours parlé de jeunes dans la politique. Staline civil pas jeune, on dit oui. Il dit, plusieurs autres jeunes qui passent dans l'administration publique là, pas jeune, on dit oui. On dit, nous avons une enquête ou même. À tester combien de pourcents jeunes qui passent dans l'administration publique là, nous mettons nous-mêmes comme grand monde, qui pas jamais servi au modèle, qui pas jamais choisi orienté, et qui pas jamais inspiré au ça qui était positif. Son façon pour nous dire, nous, ils veulent cracher sur nous. Ils veulent dire nous c'est volé, nous c'est fitili pour écraser, tirer ce qui était là. Mais moi, envie de dire nous, songez phrase ça, le président Jovenel te dit, tirer sacré là, il doit pour le peuple là. Il doit pour jeunes garçons qui vivent la caillou, qui voulaient vivre la caillou, pour jeunes femmes qui voulaient rester, évoluer, émerger et surtout transformer la réalité sociale
dans la ville aujourd'hui. Nous allons faire une grosse déclaration. Nous allons comprendre si la pluie pas plus gros menace pays. Bougoy pas plus gros menace pays. Barbecue pas plus gros menace là. Plus gros menace pays. C'est nous nous pas connaît qui décider sur l'avenir nous et qui décide de fouer mais on a élection pays pour dire mais qui est-ce qui sénateur, mais qui est-ce qui président, mais qui est-ce qui député, mais qui est-ce qui magistrat. Et encore, le pire pour nous qui est dans tout ça, je dis là, si nous avons une vraie menace pour le pays, c'est le monde qui choisit pas engager dans la politique. Parce que autant de fois nous avons décidé pour nous, c'est autant de fois il y a bon nous, ça y a voulu. Et je nous décide pour nous décider pour tête nous, nous prenons ça nous connaît qui est important pour nous, nous demandons à l'école, nous prenons l'école, nous demandons à santé, nous construisons l'hôpital, nous demandons aux routes, nous avons des infrastructures, nous demandons aux énergies renouvelables, nous avons des jeunes ingénieurs qui peuvent réfléchir pour nous sortir dans la caroute. Je dis à nous comprendre que nous avons un engagement. Et c'est pour ça nous-mêmes, ensemble aujourd'hui, nous disons oui pour participation jeune dans le processus électoral sans violence. Si nous quittons l'élection faite, nous ne pas engager nous nous garantit à peine si nous avons ton dernière chance. Et chance ça, c'est ouais Jésus vient tout vivant. Parce que pas prêter espoir encore pour Haïti. Ils ont décidé déjà et nous qui ça au bail. On fera pour toutes. On camper ensemble pour nous dire oui, symboliquement, nous voulons un pays qui jambe, une jeunesse qui est engagée, un l'État qui est fort, qui est puissant, qui ne peut pas prendre l'ordre. Non mais aucune ambassade dans le pays. Merci en pile parce que nous déplacés. Moi j'aime nous, moi j'aime Haïti. Mais aimer Haïti seulement pas suffit. Engagez en Haïti positivement, honnêtement, avec excellence. Je pense que c'est une plus grosse preuve d'amour nous sommes capables de bailler avec Haïti. Merci en pile, merci parce que nous participez. Moi j'aime nous. Bonne chance dans la nouvelle aventure ça. Et je souhaite que vraiment que nous connecter avec le travail ça qui a fait là. Nous ne pouvons pas tuer nous tous ne pouvons pas courir et tirer ce qui a été, petit point qui a été, il a construit un narratif à nous l'autre pareil parce que esclaves ne pas en pile, mais ils peuvent arriver, briser chaîne. Et nous-mêmes, la jeunesse de 2000, la jeunesse de 1995, de 1998, nous avons brisé chaîne ça qui est en face de nous. Oui, nous sommes capables, oui, nous devons participer, oui, nous devons changer le narratif de la démocratie. C'est avec une profonde fierté et un sens élevé de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui. Au nom de l'Organisation progressiste et sociale de la communauté haïtienne et de l'ensemble de nos organisations partenaires, à l'occasion du lancement officiel du projet Jeunes engagés pour un processus électoral sans violence. Notre pays traverse actuellement des temps difficiles, marqués par la méfiance, la peur et tout s'ouvre la violence. Cependant, au cœur de cette réalité douloureuse, subsiste une force vive, la jeunesse haïtienne. C'est elle qui, par son engagement, sa créativité et son sens de la justice, peut transformer la trajectoire de notre nation. Ainsi, malgré les obstacles, nous restons convaincus que l'avenir d'Haïti repose entre les mains d'une génération prête à s'impliquer activement dans la construction d'une société plus juste et démocratique. Chers jeunes, ce projet vous est avant tout destiné. Il vous invite à devenir des acteurs conscients, responsables et pacifiques du changement démocratique. En effet, il ne peut exister de véritable démocratie sans votre voix, sans votre participation et sans votre engagement. À travers les ateliers, les formations, les échanges, vous apprendrez non seulement
à mieux comprendre le processus électoral, mais aussi à promouvoir la paix, la tolérance et le respect des différences politiques. De cette manière, vous deviendrez de véritables ambassadeurs de la paix et de la participation citoyenne. Je souhaite exprimer ma profonde gratitude envers l'ensemble de nos partenaires et bailleurs. En particulier, je remercie le Fonds pour la consolidation de la paix et Progresso Mondial, nos précieux bailleurs dont le soutien financier rend possible la réalisation de ce projet, ainsi que le CISV, l'Observateur de la jeunesse haïtienne au JH et le groupe Médias Alternatifs pour leur collaboration et leur expertise. Sauver JCI Delma Excellence et OPABA, nos organisations partenaires pour l'exécution du projet qui s'engagent activement sur le terrain. Grâce à leur confiance et leur engagement, ce projet devient une réalité concrète et porteuse d'espoir pour la jeunesse et pour la démocratie haïtienne. Ainsi, en unissant nos forces, nous envoyons un message clair et fort. La démocratie et la paix ne sont pas des idéaux lointains, mais des responsabilités partagées. Chers jeunes, votre génération a une mission historique: réconcilier Haïti avec elle-même. Autrement dit, il s'agit de réconcilier le citoyen avec l'État, le vote avec la confiance et la politique avec le service du bien commun. Par conséquent, c'est à vous qu'il revient d'inventer une nouvelle manière de faire de la politique, fondée sur les valeurs, le dialogue, la solidarité et la responsabilité. Au nom du consortium de Delma et de l'Obsoche en particulier, je vous invite à marcher ensemble, apprendre ensemble et bâtir ensemble une Haïti où chaque élection sera une fête de la démocratie et non un champ de conflit. En somme, ce projet est bien plus qu'une initiative ponctuelle. C'est un engagement collectif en faveur d'une Haïti unie, pacifique et démocratique. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite à tous et à toutes un parcours riche, constructif et inspirant dans ce projet. Qui est formé avec 4 organisations. Ce projet a porté pour sauver, mais il est par 3 organisations qui mettent main en patte. Moi, je vais présenter en comité 1. Nous avons Monsieur Jean-Weekend Sonsigné, je vais avancer pour moi, s'il vous plaît, parce que nous avons besoin de comité pour faire des photos, qui est consultant nous dans le projet. Je vais demander une photo applaudir, s'il vous plaît. Nous avons un contact senior, nous, Eric Pierre, qui malheureusement n'a pas pu se déplacer aujourd'hui. Nous avons un comptable junior, nous, qui c'est Oli Pétion. Je lui demande de s'avancer, s'il vous plaît. Applaudissez-la, je vous prie. Nous avons ensuite un responsable de logistique qui est un représentant de Obsoche également. C'est M. François Saint-Germain que je demande de s'avancer.
Nous avons également M. Franck Joseph, qui est également responsable logistique, qui représente la JCI Delma. Nous avons la responsable de formation et de mobilisation, Madame Faradia Fleury, qui représente l'organisation Page Blanche d'Haïti. Et nous avons finalement moi-même qui suis la chef de projet. Donc, un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour ce comité qui va vous guider tout au long de ce projet. Merci. Juge essentiel de renforcer la transparence, le dialogue, la douane, un espace d'échange ouvert, structuré, visant à partager de nouveaux objectifs, le plan de contrôle aux frontières, le projet de modernisation, comme la dématérialisation de la procédure, la communication efficace, l'utilisation des technologies de pointe, etc. Et à répondre aux préoccupations liées aux recettes fiscales, à la lutte contre la contrebande et la fraude douanière, à la gestion du territoire douanier, ainsi qu'aux innovations technologiques à adopter. Cette initiative vise aussi à favoriser une meilleure compréhension du rôle stratégique de la douane haïtienne dans le développement du pays et dans la protection du territoire national. Du même coup, associer les médias comme partenaires clés dans la sensibilisation, dans la formation, dans l'information des citoyennes et citoyens. On enchaîne avec directeur Moisy qui va nous parler un peu de la mission fiscale de la douane. Un montant totalisant 12 240 339,06 centimes. Montant ça, là nous comparons à 3 années qui sont passées avant, qui c'est octobre 2022, octobre 2023, octobre 2024. Pour octobre 2022, nous avons collecté 2 milliards 20 millions 417 030. Pour octobre 2023, 8 milliards 161 millions 19 667,11. Octobre 2024, 7 milliards 697 millions 352 622,47. Comme nous constatons, il y a une performance au jour d'augmentation de recettes mois octobre 2025 comparativement à 3 années antérieures. Augmentation ça, il vient directement par rapport aux feuilles de route ministre économie et finance confié à nouveau directeur général douane qui chita sur quelques points qui sont vraiment essentiels. Premièrement, renforcement contrôle au niveau des différents bureaux de douane, principalement dans la douane frontalière, plus particulièrement Malpass et Belader. Deuxièmement, accélération des procédures de dédouanement. Côté que avant, là on comptait d'entrer dans la douane, les comptes prend environ 17 jours pour le sortir. Sous direction ça, dans 3 à 5 jours, procédure aboutie, contenu à arriver qu'à mettre. Utilisation d'une méthode efficace d'évaluation des marchandises. Quatrièmement, il y a un système de renseignement efficace qui permet, seulement pour le mois d'octobre, nous réaliser une série de saisies spectaculaires sur le utiliser importantes pour que nous avons avec nos directeurs adjoints, Yves Neptune, qui va parler nous, non seulement de saisies ça, et puis de. Il va parler non seulement de saisies ça, et puis de missions
de protection douane. Merci. Exercice et fiscal là, douane haïtienne a collecté un montant en goud environ de 12,2. Chiffre ça yo, performance ça me dit, yo inscrit tête dans logique de continuité. Continuité dans le sens côté douane a renforcer capacité d'action li, la améliorer davantage performance li. En dépit de tout problème à contrainte, la douane a fait face. Li entend pour affirmer li et pour réaffirmer dans le cadre 3 missions nous connaissons la douane gagne qui c'est mission fiscale, mission économique et surtout mission de protection et de sécurité. Ça n'a pas maintenant répété son exigence nette et claire de feuille de route ministre économie et des finances là. Donc la douane haïtienne doit innover, il doit sortir et il sortir dans inertie. Ça c'est plus qu'un slogan, résultat yo tangible. Désormais douane inscrit tête li dans la transparence. Si nous rappelons bien, vendredi 3 octobre, là, dans le cadre de point de presse, nous débat dans la Direction générale de l'administration générale des douanes. La Direction générale là, te prend engagement. Engagement pour le rendre compte à la population sous travail la douane a fait. Je vous dis, mardi 4 novembre là, nous là effectivement pour nous répondre à l'engagement ça. Collègues ont dit déjà, son série de causeries, moi je dire en créole, en cause avec la douane, c'est pas un événement, mais c'est chaque mois, douane n'a pas tête li comme obligation pour le rencontrer, pour le parler à la population grâce à nous, journalistes. L'objectif là, c'est informer la population, mais c'est former la population, former les journalistes sous travail réellement la douane a fait. Derrière les milliards, il y a des agents des douanes qui travaillent dans des situations difficiles. Donc, il faut que nous connaissions ça. Donc, il n'est pas de trop de vous remercier, mesdames, messieurs les journalistes, pour avoir répondu à cette invitation. Et du coup, pour entrer dans le vif sujet qui concerne là, il sera question pour moi aujourd'hui de vous présenter ensemble de cas de saisie douane en fait pendant le mois d'octobre. C'est-à-dire sorti pour 1er pour arriver 31 octobre. Après ça, c'est vrai, nous parler, nous avons des chiffres, nous avons des cas de saisie, nous avons gagné pour nous suivre ensemble un coup de vidéo qui peut montrer dans quelles circonstances comment agents des douanes réaliser ensemble de saisies pour le mois d'octobre. L'impact de saisie, c'est surtout saisie marchandises qui prohibées, qui interdit. Nous te disons déjà, série de conférences faites pour informer et former. Depuis qu'on parle de saisie de marchandises prohibées dans la douane, ou dans le code douanier 2023, dans l'article 42, et sous par un temps pour perdu à paragraphe CA qui prend tout détail de marchandises qui interdit, qui prohibé. Pour le mois d'octobre, là, j'aime ce dire là, sorti 1er pour arriver 31 octobre, la douane, grâce à exécution, nouveau plan d'opération anti-contrebande, li saisit environ 57 unités de radiocommunication. Nous tous connaissons avec décret 69 là confié à l'autre entité dans l'État que les Conatel, monopole de la communication en Haïti. Or, la douane constaté ensemble de radiocommunication ça pas répondre à critères de dédouanement. Par mesure de sécurité, la douane saisit, voire confisquer pour les suites que de droit
radio ça. Nous saisissons également un lot de matériel et accessoires pour système anti-drone. Nous saisissons drone tout, mais plus que drone, il y a d'autres appareils qui sont capables de brouiller le système anti-drone. Pendant le mois d'octobre, nous allons voir ça tout à l'heure dans l'image. Nous saisissons une série de jeux uniformes, tactiques de garde militaire, environ 50 vestes ou bien blousons, j'en aurai là, pantalons, 50 pantalons, et des séries de bottes tactiques, 50 paires de bottes. Nous saisissons également, grâce à la diligence agent des douanes, nous connaissons une direction de la surveillance et de la lutte contre la fraude, contre la contrebande et la corruption, qui activait ensemble de brigades, Jean Sodil là, sous instruction du directeur général là, nous saisissons des séries uniformes qui imprimées avec le logo BIM, une unité spécialisée dans la police là. Environ 50 unités, ça les vestes à blouson, pantalon 47 unités, maillot imprimé avec logo même unité spécialisée là et spécialisé ça environ 75, sans compter chapeau avec cagoule. Nous avons parlé de drone pour le mois d'octobre là, c'est 7 nous saisis. Camion qui transportait marchandises de contrebande. On a parlé de camions 7000, on dit où environ 7 camions qui entreposaient dans le quartier général nous pour qu'on y a là processus de vérification avec juge de paix à dérouler. Nous connaissons dans le cadre même article 42 qui parle de marchandises interdites et prohibées, la douane a pour mission pour assurer que les bonnes mœurs soient respectées. Dans le cadre de ça, on paquet appareil tant que vibromasseur, ça nous les sextoys là, la douane saisit et il interdit dans le cadre article 42. Sans compter étui ou bien accessoires pour armes à feu, notamment 11 armes que les Glock 17. Non importation, grâce à vigilance agent des douanes, nous saisissons pour mois octobre là environ 245 unités, ça les étui pour mettre des armes que les Glock là. Nous saisissons environ plus passer 8000 cartouches de manipulation, c'est-à-dire d'entraînement de calibre 5,56 mm. Nous saisissons également passeport, passeport régulier de 32 pages qui est en cours de validité, là-dedans, qui gagne un visa, gagne qui pas un visa. 116 passeports saisis pour le mois d'octobre. Si nous nous rappelons bien, dans le cadre arrêté juillet 2013, là, il a été clairement dit l'importation, l'exportation, l'utilisation, la commercialisation des produits en polystyrène expansé, pour faire tout pour nous comprendre ça, m'a dit, des produits en styrofoam, en foam, sont interdits sur le territoire national là. La douane dans ce sens ça saisit pour le mois d'octobre là seulement environ 9000 unités d'assiettes en styrofoam. Nous toujours dit par rapport à toutes ces ça yo pas jamais arrêté moun. Nous dit l'encréole l'arrêter, mais non langage beaucoup plus soutenu, on a dit interpeller. Eh bien, pour ce mois d'octobre, dans le cadre de ces opérations, derrière ces cas de saisie, la douane haïtienne a procédé à l'interpellation de 4 individus. Pour les corps du délit, certains ont été remis à la justice pour les suites que de droit, ainsi que moun moins so dilay. C'est ensemble de saisies nous présentons de marchandises prohibées dans le cadre article 42 Code des douanes
2023, pour même journaliste, m'inviter nous à regarder cet article là dit. Mais, non souci pour nous informer, c'est ça qu'on a fait là, mais pour nous former la population, moi je voulais rappeler, ça nous te dit, ça la douane haïtienne te dit dans le point de presse là, sous nous-mêmes journalistes, il est important pour aider la douane à faire travail là, sous notion contrebande. L'on regarde dans le Code des douanes, dans l'article 304 Code des douanes 2023, sans me pas reprendre mot pour mot, ça le dit, moi je veux ça clair pour nous, ça entend par contrebande. Tout le monde qui a importé, qui a exporté, qui a transporté ou bien qui a marchandises dans le dépôt ou bien la caillou, depuis qu'il n'y a pas de preuve justificative d'origine légale marchandises là, lesquelles marchandises sont taxées de marchandises de contrebande. Disposition ça capable de renforcer avec article 42 en partie. Les ça, nous allons dire, c'est contrebande surtout de marchandises illicites. C'est la marchandise qui est illicite. Par exemple, comme article 42 Code des douanes interdit pour drogue, examen, entrer dans le pays. C'est la police, les forces publiques qui ont le monopole de l'importation, de l'exportation des armes à feu et des munitions. M'a fini là pendant que m'a demandé pour technicien yo bon mon petit noir dans salle là pour projection hein. Il était bon pour me parler pour ne pas trouver ça dit en image mais retenez bien l'ensemble de ces cas de saisie c'est pour mois d'octobre du 1er au 31 octobre et chaque mois dans le cadre de causerie ça sous une forme sous l'autre la douane a toujours rencontré avec la presse dans le souci pour rendre compte du travail agent des douanes a fait, pour rendre compte à la population. Merci. Dans la chaîne de sécurité nationale, présente dans les frontières terrestres, maritimes, aériennes, elle s'active à collecter des recettes, s'assurer que l'économie nationale soit performante, évitant ainsi toute concurrence déloyale entre les partenaires commerciaux et surtout à renforcer la sécurité du territoire aux côtés d'autres agences nationales. En application de la feuille de route du ministre de l'Économie et des Finances et de l'exécution du nouveau plan d'opération anti-contrebande, plusieurs cas de saisie de marchandises prohibées et interdites ont été enregistrés pour la période allant du 1er au 31 octobre 2025. Des drones professionnels, accompagnés pour la plupart de systèmes de fouillage. Des radios de communication. Des armes à feu, munitions et accessoires.
nouvelle direction ça, qui est dans la tête du directeur général. Généralement, peut-être depuis la montée, première, ça le fait, lui permettre que, et c'est la loi qui doit faire ça dans le code douanier qui est en vigueur, dans l'article 23, il y a droit de recours à tout le monde qui est marchandise dans la douane, qui n'est pas satisfait de traitement de la douane d'Akabali. Ça a toujours arrivé parce que c'est traitement qu'a fait de documents, c'est sous document de travail. Automatiquement, on va satisfait. Il a bien pour adresser une lettre à directeur général là, l'a déposé dans la direction, il a acheminé dans la direction qui est responsable avec la direction contrôle. Et puis, direction contrôle a fait considération que il doit faire techniquement sous marchandise là. Si on n'est pas satisfait, et pour les bagages pour faire, c'est pas ni à dans la presse, ni à marcher de pas satisfait. Il y a côté pour ça dans la douane, on y a. Là, on n'est pas satisfait du traitement de dossier, il y a des oreilles qui attendent et automatiquement, on dépose les là. Non, tant qu'il très court, il y a répondre nous pour traiter le dossier. En ce qui concerne douane Malpasse, c'était une préoccupation actuel directeur général ça a gagné. Première décision que le prend elle monter là, c'est la réouverture du bureau de la douane de Malpasse. Si vous ne connaissez pas, ou bien si vous ne connaissez pas, informez-nous de ça. Le bureau de douane Malpasse ouvert depuis 3 semaines, n'est-ce pas? La travail, pas qu'à dire travail en plein régime, mais la travail pour répondre à la mission, l'État confié par la douane qui c'est mission fiscale, mission protection et mission économique. Merci. Mettez équipement infrarouge sous frontière. Déjà dans tête pas déjà on parler sous frontière haïtiano-dominicaine. Et comme dans 4 et série de causeries ça, il est toujours bon pour nous informer la population via nous-mêmes journalistes et former la population. Et la douane est en fait parlant de frontières, faut à la fois prêter mes attention, excusez-moi si c'est pas en tête tout, frontière terrestre haïtiano-dominicaine, faut nous frontière maritime et faut nous frontière aérienne. La douane haïtienne par rapport à ses missions est présente dans toutes ces frontières, que ce soit frontière terrestre là et par la présence même de nos différents points d'entrée. Sous frontière terrestre là, il y a environ 4 à 5 points d'entrée et la douane haïtienne présente avec agent New York qui là, avec l'autre brigadier qui l'a tout. Et dans la frontière maritime, nous là, dans les ports d'ailleurs, on a renforcé le contrôle douanier dans nos différents ports et ouvert au commerce international selon le code ISPS. Et nous là, dans la frontière aérienne, vous connaissez bien, nous gagnons environ 3 aéroports internationaux qui sont ouverts et au commerce international. La douane haïtienne est bel et bien présente. Et infrarouge, on va plus loin que ça. Et on voulait parler de moyens de contrôle non intrusifs. Et actuellement, le plan de lutte anti-contrebande, sous dans 4 feuilles de route, nous, densité et ministre économique des finances, l'éclair, il faut renforcer la capacité de contrôle nous et de surveillance. Et le directeur général actuel là, passe instruction dans ce sens ça. Et non seulement la douane, dans le cadre budget, a mis un ensemble de moyens de contrôle non intrusif qui ne sont pas seulement limité avec appareil infrarouge. Frontières terrestres là font environ de 380 km de tracé. Non seulement on a renforcé la capacité personnelle nous, pour avoir beaucoup plus d'argent, et puis tout, nous avons drone, caméra de surveillance, tout ça fait un package. Donc, plus que appareil, équipement infrarouge, la douane haïtienne, définitivement, à travers ce nouveau plan, aura apporté une réponse plus efficace à la lutte contre la contrebande et la fraude. Merci.